Je m'appelle Adam Stassinga, je représente une organisation à but non lucratif qui se nomme Conserve Congo. Nous sommes basés à Kinshasa, mais nous avons un bureau satellite au niveau de Goma. Et nous venons en soutenance à l'ICCN en ce qui concerne la criminalité phonique. C'est-à-dire que nous avons une équipe d'enquêteurs à travers le pays qui nous aide à dénicher, mais aussi à enquêter sur les crimes contre l'environnement, surtout en ce qui concerne les espèces phoniques les plus protégées. Moi, je ne suis même pas né dans la forêt, mais j'ai été toujours bénéficiaire des services de la forêt. L'oxygène que nous respirons maintenant, ça vient de la forêt. La forêt représente pour nous un supermarché, ça représente une pharmacie, ça représente un parc de jeux pour nos enfants, ça représente une quincaillerie pour nous, pour la construction des maisons. Sans cette forêt, on ne peut pas survivre. Quand vous regardez le cas de la RDC avec 20 à 30 ans de guerre civile, s'il n'y avait pas cette forêt, je suis sûr qu'on aurait perdu beaucoup plus d'humains. Mais cette forêt continue à nous rendre service, bien que nous ne soyons pas aussi... nous ne lui remercions pas, on est beaucoup plus ingrats et on lui paie en monnaie de singe. Mais c'est un atout pour nous, c'est-à-dire que c'est ce que nous sommes. On ne peut pas nous séparer. Vous allez vous rendre compte que si vous sortez 50 km de Kisangani, vous n'allez pas trouver la présence de la police. Vous n'allez pas trouver la présence du parquet. Et des fois, il faut aller des centaines de kilomètres pour trouver la présence de l'autorité de l'État. Et cela donne accès à des inciviques de rentrer et de sortir comme on veut. La RDC est parmi ces pays-là avec des frontières poreuses. Et par conséquent, il y a des gens qui rentrent. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui rentre avec de bonnes intentions. Il y a de mauvaises intentions. Et je vous dis que de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est, ils savent que le pays le plus propice pour faire le marché, c'est la RDC. Il y a l'argent en liquide et en coupure étrangère, mais aussi il y a un laisser-aller, inclus l'injustice. On ne peut pas parler de la conservation sans parler de la communauté locale. C'est nous qui savons ce que cette forêt représente. C'est pourquoi j'ai dit on doit arrêter de parler et écouter. Tu ne dois pas venir de je ne sais où et venir dire à quelqu'un qui a vécu derrière cette forêt ce qui est bon pour lui. Il connaît ce qui est bon pour lui. Et si vous voulez savoir ce qui est bon pour lui, il faut lui demander. Il vous dira ce qui est bon pour lui. Et alors, par conséquent, si nous sommes la forêt, ce n'est plus une faveur, c'est un droit de la forêt que nous lui rendions aussi le service en contrepartie de ces services que la forêt nous rend. Ce qui vient du Congo-Brazza, nous sommes toujours dans l'impasse. La cérémonie de la brûlure de ces écailles a été cancellée 24 heures avant. On ne sait pas pourquoi, mais on continue à bousculer en collaboration avec l'organe de gestion qui est l'ICCN pour voir comment est-ce qu'on peut brûler ces écailles-là. Je ne sais pas pourquoi on doit les garder. Ça n'orne pas, ça n'a plus d'autre usage à part en Asie où ils savent qu'est-ce qu'ils en font. Alors si on garde ça, ça devient un danger parce que ça risque encore de retourner sur le marché noir. Et les brûler, ça va mettre notre pays dans une position de force où on va voir la volonté de la RDC de combattre les crimes phoniques. Mais si on les garde, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres pensées? Est-ce que... Et pourtant, entre partenaires, il doit y avoir confiance. On ne doit pas douter des uns et des autres. Les gens qui commettent les crimes contre la faune n'ont pas de caractéristiques particulières. Nous avons des politiciens trafiquants, nous avons des militaires trafiquants, nous avons des prêtres trafiquants, nous avons des étudiants trafiquants. Donc ça vient de toutes les couches de la société. C'est pourquoi on les enquête, parce qu'ils ne portent pas cette casquette. Mais en ce qui concerne les espèces, j'ai présenté, il y a les éléphants, il y a les pangolins, il y a les primates en général, il y a les oiseaux, mais aussi il y a d'autres espèces qui ne sont même pas endémiques, mais qui sont vendues ici parce qu'ici c'est beaucoup plus calme, ici c'est beaucoup plus lucratif. C'est une formation continuelle, mais nous ne sommes qu'une petite organisation non gouvernementale. On ne peut pas être partout au même moment. Nous avons besoin de fonds,
nous avons besoin de soutien. S'il y avait d'autres organisations telles que la nôtre et on travaille en synergie, je pense que ça serait quelque chose à encourager. Ça serait être hypocrite ou être trop ambitieux, dire qu'un jour nous allons éradiquer complètement le trafic. Il y en aura. Mais l'objectif, c'est de les réduire au plus simple exposant. Et cela, ça ne va pas se faire seulement avec la chicotte. Nous devons aussi éduquer les gens. Mais beaucoup plus, nous devons collaborer. Une collaboration franche, pas une collaboration de bouche. Une collaboration qui s'applique de l'État, de la société civile, des services de renseignement, le renforcement de la loi, les cours et tribunaux. Nous tous, même les leaders de communautés, on doit avoir une sorte de réunion, on doit se mettre d'accord, voilà comment on va y aller. D'autres pays l'ont fait, nous pouvons aussi le faire. Mais l'État à lui seul, il ne sera pas à mesure. Et malheureusement, des fois, il n'est pas courageux de dire que j'ai échoué, j'ai besoin d'aide. Mais nous savons qu'il en a besoin. Que deviendra la terre, l'air d'un climatiseur ne remplacera jamais l'arbre. Faisons très attention et nous adaptons au monde.